Et à la une de la science aujourd'hui. Tu triches? Non, c'est seulement de la vapeur. Ça ne fait rien. Tu devrais essayer. La dépendance sans les conséquences. Je te la laisse. Extrait de la série House of Cards, et ce sont les vapeurs de cigarettes électroniques qui nous intéressent aujourd'hui, puisque selon une étude japonaise qui est sortie jeudi, les vapeurs de cigarettes contiendraient des substances cancérogènes. Cette étude a fait grand bruit, nous souhaitions en savoir plus. Philippe Zer, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste, enseignant à la faculté de Paris Diderot. Vous donnez entre autres des cours sur le tabac et l'arrêt du tabac. Et puis notre docteur Dominique Dupagne qui est également avec nous. Bonjour Dominique. Bonjour Mathieu. Philippe Zer, est-ce que d'abord on peut se fier à cette étude sans craindre que l'industrie du tabac ne l'ait financée? Eh bien, on regarde la qualité de l'étude. C'est une étude japonaise publiée dans une revue internationale d'un factor 2, c'est-à-dire qu'elle est plutôt moyenne, avec une déclaration d'intérêt qui est plutôt non. Donc on peut penser que ce qu'ils écrivent, ils l'ont vraiment trouvé par leur propre recherche. Oui, quand vous dites moyenne, ça veut dire quoi alors exactement? Les chercheurs aiment bien publier dans des revues qui sont internationales et dont on reprend leurs traces, et il y a un impact factor qui donne un peu le niveau de la qualité de la revue. Là, c'est 2. Oui. C'est pas mal, mais les biens sont au-dessus de 5. Voilà, et un assez grand écho dans les médias, Dominique Dupagne. C'est le problème, c'est pas tant l'étude, c'est l'écho qui lui a été donné par la dépêche AFP, on va en reparler. En quoi consiste cette étude exactement, Philippe Zer? Alors qu'est-ce qu'on y dit? Eh bien, ce sont des chercheurs japonais à la demande du service de santé japonais qui ont recherché la présence de toxiques dans la sortie de l'e-cigarette avec un appareil à fumer. Ils ont pris des standards, un protocole canadien, et on a trouvé des produits formaldéhyde, acétaldéhyde et de l'acroléine, qui sont des produits de dégradation des substances qui sont dans les petites ampoules d'e-cigarettes. 13 marques japonaises, c'est ça, ont été étudiées. Oui, à mon avis, c'est même le plus intéressant. Sur les 13 marques, certaines ont beaucoup de toxiques, parfois proches de la cigarette, et d'autres pas, ou presque pas. Dominique Dupagne. En fait, on a cherché des toxiques qui se forment lorsqu'on chauffe des matières organiques. Ce sont des produits qui se forment aussi bien quand vous faites griller du pain, frire une poêlée d'aubergine ou un steak. Oui. Et en fait, le problème, on va en reparler, c'est la confusion qu'il y a entre ces toxiques potentiels et assez courants et assez répandus et les toxiques spécifiques du tabac fumé, brûlé, qui n'ont rien à voir. C'est un peu comme si on avait comparé le colorant des Smarties avec le colorant de la Morora en disant ah bah tiens, le colorant rouge présente tel ou tel danger, alors que c'est intrinsèquement le contenu du produit qui est grave. Et c'est là que l'étude pourrait paraître critiquable, mais eux, ils ont fait juste un rapport sur le contenu de la cigarette. Et en fait, on a traduit ça en comparaison entre une toxicité comparée de la cigarette fumée et de la cigarette, et c'est là qu'est le problème. Philippe Zer, alors elles sont cancérogènes ou pas, ces vapeurs de e-cigarettes, puisqu'il semblerait que l'étude l'indique. En tout cas, c'est ce qui a été repris massivement dans les médias. D'abord, ils n'ont étudié que 3 substances. Le tabac, la vraie cigarette, on a au moins 60 qui sont cancérogènes. Là, sur les 3, le formaldéhyde, qui est en fait du formol quand il est mélangé avec de l'eau, est une substance qui peut être cancérogène, certains. Et puis, les 2 autres sont possiblement cancérogènes ou au moins irritants. Il n'y a aucune dangerosité aussi importante que la cigarette. Mais alors, comment il faut l'interpréter? Cancérogène, mais on ne doit pas s'inquiéter Non, et tout dépend aussi de la quantité de produit qu'on inhale. Le produit est cancérogène, c'est certain. Si on en prend peu, le risque peut être différent. Alors voilà, c'est ce qu'il faut préciser. C'est-à-dire que dans le cadre de la cigarette électronique, on n'a pas de souci à se faire avec ces produits? Quand on dit cancérogène, le Beaujolais nouveau est cancérogène. Il contient un cancérogène puissant qui est l'alcool. Le pain grillé contient des cancérogènes. Et un hot dog contient des cancérogènes, si vous voulez. C'est pas parce qu'il y a un cancérogène dans le produit que le produit est vraiment dangereux. Et donc c'est toute l'interprétation qui doit être faite des quantités délivrées et du type de cancérogène dont il s'agit. Il y a le goudron d'un côté qui est vraiment très cancérogène, puis de l'autre côté des irritants qui à forte dose chez des rats peuvent se révéler éventuellement cancérogènes. Philippe Zer, comment il faut interpréter alors cette étude? Non, c'est ça. Les produits qui ont été mis en évidence ne sont probablement pas les plus dangereux. Ce qu'on observe dans le tabac, c'est de l'oxyde de carbone qu'il n'y a pas dans les cigarettes. Ce sont des goudrons, ce sont des produits d'hydrocarbures, de la vraie fumée, parce que quand on vapote, il n'y a pas de la vraie fumée. Par ailleurs, les gens aiment bien avoir un petit peu de l'impression d'avoir une fumée, donc ce produit-là est dans l'ampoule de la cigarette, et c'est cette dégradation qui donne entre autres de l'acroléine. On pourrait se passer de la fumée, l'impression de fumée qui est une fausse fumée. On peut probablement améliorer les quantités de produits toxiques qui sont dans les cigarettes. Comment expliquer une telle différence entre les modèles d'une même marque, puisque c'est ce qui a été étudié justement là avec ces Japonais?
Alors c'est ça le plus intéressant dans cette étude, je trouve. C'est il faut acheter une bonne e-cigarette fabriquée par un fabricant de bonne qualité, parce que on voit bien que dans cette étude, ça va de pas mal de produits toxiques parmi ceux qui sont étudiés à rien. Donc il ne faut pas prendre n'importe quoi comme e-cigarette. Ouais, mais pourquoi on n'est pas capable de faire des modèles sans produits toxiques du tout, alors, puisque certains modèles justement le proposent? Certains modèles proposent des produits toxiques qui sont en quantité inférieure, voire pas pour certains, mais ils ont tous un peu de produits toxiques. Plus on met de colorants, plus on met de saveurs dans les ampoules des cigarettes, quand elles vont être brûlées par le petit fil, il y aura un dégagement de produits toxiques. Dominique Dupagne. Oui, en fait, cette étude n'aurait pas dû avoir d'écho du tout. Tout est venu du fait qu'une agence a repris l'étude avec des termes un petit peu inquiétants, sans bien faire comprendre qu'il s'agissait de cancérogènes potentiels et totalement mineurs par rapport à ceux de la cigarette. Ça a été repris partout. Et il y a une espèce de mayonnaise qui est montée, mais qui n'est pas justifiée par le travail initial, qui n'est pas critiquablement lui, mais qui est, j'allais dire méchamment, un obscur rapport japonais sur des produits qu'on aimerait bien de meilleure qualité, mais qui n'ont tellement rien à voir avec la cigarette, que c'est vrai que, en fait, ce qui se passe, c'est que la e-cigarette est quelque chose qui ne provient pas de la recherche scientifique, qui ne provient pas de l'établissement, qui ne provient pas de l'industrie pharmaceutique. Et il y a une espèce de rancœur, on a l'impression, par rapport à ce produit, à qui on cherche plein de poux dans la tête, si je puis dire, parce que il est complètement à côté des circuits habituels de la recherche médicale. Philippe Zerre. Oui, la cigarette a sûrement beaucoup d'avantages. On ne connaît pas les inconvénients. Les études vont sortir les unes derrière les autres, probablement avec d'autres produits toxiques. Et puis, est-ce que les autres questions qui seront plutôt, est-ce que de voir quelqu'un se servir d'une e-cigarette va donner envie aux ados de débuter le tabac? Ça, c'est tout à fait possible. À mon sens, pour l'instant, la dangerosité est plutôt le côté modélisant que les produits toxiques dans la e-cigarette. Donc, le bénéfice penche largement en faveur de la cigarette électronique par rapport à la cigarette classique. C'est aussi le message que vous délivrez? Oui, c'est probablement ça, mais l'ignorance fait qu'il faut se méfier un peu et attendre les prochaines études. En tout cas, il ne faut pas décourager l'utilisation de la cigarette actuellement. Donc des études à mener pour poursuivre et voir si effectivement il n'y a pas des effets quand même indésirables? Qui pourraient être embêtants, par exemple, pour ceux qui sont à côté ou ceux qui débutent le tabac. Vous le pensez, vous, personnellement? Pour l'instant, je ne décourage absolument pas la cigarette. Et pour ceux qui n'arrivent pas à arrêter par d'autres techniques, les substituts nicotiniques, les patchs en pratique, eh bien, je conseille de prendre les cigarettes, oui. Dominique Dupagne, pardon. Un truc très simple, en fait. Il vaut mieux rien fumer que fumer la e-cigarette, et il vaut mieux fumer la e-cigarette que fumer des cigarettes qui brûlent. D'accord. Voilà. Il y a différentes étapes, en fait. Voilà. Hein, c'est ça. Voilà. Donc, pour cette étude, on souhaitait avoir votre éclairage sur la question pour en savoir plus. Donc, on peut considérer qu'on puisse encore vapoter à peu près les yeux fermés en ce moment. Et ça n'est pas cette option